Chers amis du chemin de la foi, aujourd'hui, plongeons-nous dans les paroles inspirantes du psaume 81. Un poème de louange, d'obéissance et de rappel de la grâce divine qui résonne à travers les âges. Ensemble, explorons les versets de ce psaume, découvrant les enseignements profonds qu'il offre sur la relation avec notre Créateur. Restez avec nous sur le chemin de la foi, où la parole de Dieu éclaire nos cœurs. Bon visionnage. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 81 est une œuvre poétique riche en spiritualité et en enseignement, offrant une invitation puissante à la louange et à l'obéissance. Nous allons explorer ce texte verset par verset pour saisir la profondeur de ses messages. Le psalmiste commence par un appel solennel à la louange, pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu, notre force, lancer des cris de triomphe en l'honneur du Dieu de Jacob. Cette introduction énergique suggère une adoration vibrante et reconnaissante envers le Créateur. Le psalmiste rappelle l'époque où Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Je t'ai délivré de la charge, de la corbeille à porter, tes mains étaient libres des paniers. Ces versets rappellent la générosité divine et l'appel à reconnaître les bienfaits passés. Le ton du psaume prend une tournure sérieuse, appelant Israël à écouter attentivement. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. » Dieu exhorte son peuple à l'obéissance, soulignant l'importance de ne pas adorer d'autres dieux et de suivre ses commandements pour recevoir ses bénédictions. Le psalmiste met en garde contre les conséquences du refus d'obéir aux commandements divins. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Le rejet de Dieu entraîne laisser place à des chemins qui ne conduisent pas à la paix et à la plénitude. Ces versets soulignent la disposition aimante de Dieu à bénir ceux qui lui obéissent. Je t'aurai nourri du meilleur froment, et je t'aurai rassasié avec du miel du rocher. Les bénédictions divines abondent pour ceux qui choisissent la voie de l'obéissance. En conclusion, le psaume 81 offre une méditation profonde sur la louange, l'obéissance et les conséquences du choix humain. C'est un appel à la réflexion sur notre relation avec Dieu et sur la façon dont notre réponse à son appel peut façonner notre destin. Que cet enseignement résonne dans nos cœurs alors que nous cherchons à grandir dans notre foi et à répondre à l'invitation divine à la louange et à l'obéissance. Maintenant, nous allons prier. Dieu de Jacob, notre force et notre libérateur, nous nous rassemblons aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants. Comme le psalmiste l'a proclamé dans le psaume 81, nous voulons pousser des cris de joie en ton honneur, ô Dieu, et lancer des cris de triomphe au Dieu de notre salut. Nous nous souvenons des jours passés, de la délivrance que tu as apportée à ton peuple. Tu as brisé les chaînes de l'esclavage, libérant tes enfants des fardeaux oppressants. Nous te louons pour ta fidélité et ta puissance qui se sont manifestées dans notre histoire. Pourtant, ô Seigneur, nous inclinons nos oreilles pour écouter attentivement, comme tu l'as demandé dans le psaume. Avertis-nous, guide-nous sur le chemin de l'obéissance. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole, prêts à suivre tes commandements avec un amour profond et sincère. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos moments d'égarement où nous n'avons pas écouté ta voix. Pardonne-nous, ô Dieu miséricordieux, pour nos erreurs passées. Aide-nous à détourner nos regards des idoles de ce monde et à nous tourner entièrement vers toi, le seul vrai Dieu. Dans notre obéissance, nous cherchons tes bénédictions, Seigneur. Que notre fidélité soit récompensée comme tu l'as promis dans le psaume 81. Nourris-nous du meilleur de ta grâce, rassasie-nous avec le miel de ta présence. Que nos vies débordent de tes bénédictions abondantes. Que cette prière soit une clameur sincère, une offrande de louange et d'obéissance. Que notre relation avec toi se renforce, ô Dieu de toute consolation. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans notre foi et de répondre à ton appel avec joie et détermination. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions avec assurance, sachant que tu es un Dieu qui entend et répond à la prière. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous offrons cette prière. Amen. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie en l'honneur du Dieu de Jacob. Entonnez le cantique, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et la lyre. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête solennelle. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il l'a établie comme statut pour Joseph, lorsqu'il sortit du pays d'Égypte. J'entends une voix que je ne connaissais pas. J'ai ôté le fardeau de ses épaules, et ses mains ont été délivrées des corbeilles. Tu as appelé dans la détresse, et je t'ai délivré, je t'ai répondu du sein des tonnerres, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun Dieu étranger.
tu ne te prosterneras pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant je repousserai ses ennemis, je tournerai ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai avec le miel du rocher. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie en l'honneur du Dieu de Jacob. Entonnez le cantique, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et la lyre. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête solennelle. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il l'a établie comme statut pour Joseph, lorsqu'il sortit du pays d'Égypte. J'entends une voix que je ne connaissais pas. J'ai ôté le fardeau de ses épaules, et ses mains ont été délivrées des corbeilles. Tu as appelé dans la détresse, et je t'ai délivré, je t'ai répondu du sein des tonnerres, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant je repousserai ses ennemis, je tournerai ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai avec le miel du rocher. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie en l'honneur du Dieu de Jacob. Entonnez le cantique, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et la lyre. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête solennelle. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il l'a établie comme statut pour Joseph, lorsqu'il sortit du pays d'Égypte. J'entends une voix que je ne connaissais pas. J'ai ôté le fardeau de ses épaules, et ses mains ont été délivrées des corbeilles. Tu as appelé dans la détresse, et je t'ai délivré, je t'ai répondu du sein des tonnerres, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant je repousserai ses ennemis, je tournerai ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai avec le miel du rocher. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.